Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Rémi Cointreau? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, on a déjà eu à mentionner cette compagnie plusieurs fois par le passé ici sur cette chaîne. Ok, vous pouvez voir que la dernière vidéo ici, quand on tape Rémi Cointreau, la dernière vidéo ici date à peu près du 17 du mois de mars. Donc à peu près 90 jours plus tard, on peut faire ici une mise à jour assez rapide. Ok, vous savez que quand je viens parler d'une entreprise ici précédemment, je vais aller rapidement. Donc on passe les revenus, les marges, etc. Je vous encourage à aller voir la première et la deuxième vidéo ici, donc qui ont assez duré ici. Donc on va aller très rapidement droit au but. So, par rapport aux prévisions actuelles, le marché me demande de payer 146 euros pour une entreprise qui pourrait me rapporter en date d'aujourd'hui 5,42 € en totalité si elle décide de me verser la totalité des bénéfices nets en dividendes. Encore, sous réserve que les bénéfices nets ici soient au moins l'équivalent des free cash flow. D'accord? So, ça en prend en considération également la dette. Ce qui veut dire que si j'accepte de payer cette compagnie en date d'aujourd'hui, j'accepte de recevoir maximum chaque année 3,93%. S'il n'y a pas de croissance des revenus, des marges, etc. Ok? Faites attention. Et vous savez que nous, quand on veut investir sur une compagnie, on recherche au moins du 8% par là, avec un tout petit peu de croissance derrière. Ce qui veut dire que si cette compagnie-ci, d'accord, m'intéresse, je ne vais sûrement pas l'acheter à ce prix-ci. Je vais l'acheter à un prix 2 fois moins élevé que ça. Mais attention, il y a également de la croissance ici. Ce qui veut dire que on me dit que d'ici 2025, 2026, attention, quand je dis on me dit, les analystes pensent, et est-ce que les analystes ont tendance à bien penser ici? Voilà, il y a de fortes chances que oui, même si les 2020 et 2021 ont été des années particulières, mais sans doute qu'il y a de bonnes raisons derrière la pandémie étant passée par là. Mais attention, la pandémie également a été bénéfique pour cette compagnie-ci. Ok? So, on constate quoi? On constate ici que le marché me propose cette compagnie à 140, disons 100, je dis 147 € ici. Aujourd'hui, on pourrait aller voir ici le prix de Rémi Cointreau en date d'aujourd'hui. Juste aller vérifier ça. Rémi Cointreau, le prix est à combien? 140, voilà, 148 €, 147,45. Donc, je vais dire ici 148 €. OK. Donc, on me propose cette compagnie ici à 148 €. D'accord? Et on me dit qu'en 2026, cette compagnie-ci, il y a de grandes chances, quand je dis il y a de grandes chances par rapport à ce que les analystes, vu que les analystes ont tendance à avoir raison en moyenne sur cette compagnie-ci, il y a de grandes chances qu'elle me rapporte 6,79 $. Et je dois payer 148 € aujourd'hui pour pouvoir avoir le droit de bénéficier de 6,79 $ d'ici 2026. Et quand on dit 6,79 $, ça veut dire que 6,79 $ jusqu'à la fin des temps minimum, sans prendre en considération la dette. Ça veut dire que mon rendement par rapport au prix actuel est de 4,58%. Est-ce que c'est un rendement intéressant? Non. Je vous ai dit qu'on cherche combien? 8%. C'est important. Pourquoi est-ce que c'est 8%? 8% représente quoi? 8% représente à peu près une entreprise qu'on va acheter à combien? 12,5 fois les bénéfices. OK? En prenant en considération une légère croissance. Pourquoi est-ce que c'est important? C'est ceci. Si nous avons une compagnie comme Rémi Cointreau qui a l'habitude de s'échanger ici à 25 fois les bénéfices, OK? 25 fois les bénéfices, ici, ça revient ici à 4% de rendement. Ce qui veut dire que si moi, je veux doubler mon capital sur 5 ans, il faut que je l'achète à un prix inférieur, avec un rendement supérieur à 4%. Donc, c'est-à-dire qu'à un prix inférieur en date d'aujourd'hui. C'est-à-dire que si en date d'aujourd'hui, d'accord, on me vend cette compagnie ici à 5,42 $ pour 2020, 5,42 € pour 2024, je mets ça ici 5,42. À 25 fois les bénéfices, ça représente combien? Ça représente 135. Je redivise encore par 25. 4% de rendement ici, ça représente combien? 4%, ça représente 135. Donc, vous voyez que c'est la même chose. Attention. Donc, à 25 fois les bénéfices, on multiplie par 25. 4%, on divise par 0,04. Important. Donc, ça revient à la même chose. Je devrais l'acheter plutôt à 135 $ à l'action pour bénéficier ici de 4% de rendement. La question maintenant est de savoir, est-ce que je suis satisfait de 4% de rendement? Jamais. Le marché en moyenne, c'est 6%. 6 à 7% par là. Pourquoi est-ce que je vais être satisfait de 135 $, de 4%? Je veux absolument l'acheter à un prix qui non seulement me donne une marge de sécurité, mais également me permet ici de bénéficier grandement du différentiel entre le prix et la valeur.
Parce qu'il faut faire la différence entre le prix et la valeur. Ce qui veut dire que cette compagnie-ci, si je la recherche ici à 8%, admettons même que j'ajoute une légère croissance sans prendre en considération la dette, d'accord, ça revient ici à un prix de combien? J'aimerais l'acheter aux alentours de 85 euros l'action. Excusez-moi, je peux quitter de dollars à euros ici, mais c'est parce que j'analyse tellement d'entreprises ici que parfois les devises ici peuvent m'échapper. So, 85 euros l'action. OK? Est-ce que ça m'intéresse? Je dirais que non, non et non. Ça ne m'intéresse pas du tout. OK? Ça ne m'intéresse pas du tout. Donc, je dirais que Rémi Cointreau, en date d'aujourd'hui, nous avons un niveau assez surévalué selon moi. D'accord? Donc maintenant, si vous voulez acheter du Rémi Cointreau, libre à vous de le faire, mais sûrement pas pour rechercher un rendement de 4%. Donc nous, ça ne nous intéresse pas. Le dividende en lui-même, il est safe. D'accord? Parce que quand on fait la différence ici entre le rendement, le rendement des bénéfices nets sur coût d'acquisition et le rendement de dividende ici, on a à peu près 1,36. Donc, il y a encore une marge de croissance. OK? Donc, comme je l'ai dit, idéalement, aux alentours de 100 euros par là, on commence à réfléchir. Calmez-vous. Tôt ou tard, le marché viendra vous donner une opportunité d'investissement. Restez tranquille. Tôt ou tard, ça va arriver. D'accord? So, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper et on se dit à bientôt. Merci.